Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 7 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 7 janvier. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience, même après la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'un délai de quelques semaines. On parle de pleine lune, donc on parle d'une période autour de la pleine lune ici. On parle d'une énergie tierce avec qui il pourrait y avoir une attirance qui pourrait se faire ici. Donc on a une surprise, donc quelque chose d'inattendu qui va se faire avec un homme ici ou avec une personne, ici qui a des énergies masculines. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines. Donc on voit qu'on a quelque chose qui va, donc un renouveau, des énergies qui vont se renouveler parce qu'il y a la guérison, donc sans doute une guérison émotionnelle. Parce que souvent la pleine lune, ça se réfère aussi à une purification intérieure, donc par rapport aux blessures émotionnelles, par rapport à des expériences passées. Donc à mon avis, c'est surtout parce que vous aurez guéri en fait de vos émotions, de vos blessures émotionnelles, et du coup ce changement énergétique, parce que les énergies dépendent de vos émotions, de vos sentiments, donc du coup, et en vue que vous allez guérir de vos blessures, et bien vos énergies vont changer, donc c'est pour ça qu'il y aura quelque chose de nouveau, donc une autre personne ici. On parle aussi de calme, de tranquillité, de méditer, donc on parle du fait d'être beaucoup plus apaisé ici, que vous serez beaucoup moins angoissé, beaucoup moins anxieux dans les craintes. Donc on parle de protection divine, donc vous serez également protégé par les êtres divins, vos énergies. On parle aussi de force et de courage, donc comme quoi vous allez être beaucoup plus boosté en fait quelque part. Donc on a action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Donc vous allez beaucoup plus faire d'action ici, donc on voit bien qu'à mon avis vous allez être beaucoup plus énergique. Vous avez un lien d'âme, donc on parle bien d'une connexion et des discussions qui peuvent être entamées ici, ou peut-être même une forme de réconciliation, mais quand on parle d'une autre personne, ça peut être ici des discussions. Ici, on parle d'une dispute, d'un règlement de compte. On parle d'amitié famille, donc une dispute avec son entourage dans d'ici moins d'un mois. Puis on a donc du changement qui va avoir lieu avec des efforts qui seront positifs. Et on parle du coup d'une attirance qui va se faire. Et on parle aussi de quelque chose de vraiment intense intérieurement. Ça pourrait être un coup de foudre. Et ça va en tout cas grandement aider à se libérer d'un poids ou d'une personne ici. Donc peut-être d'un ex, d'une ex ou d'une situation. Et on a donc l'équilibre qui va arriver et le fait de mieux se retrouver soi-même, de mieux se reconnecter à soi. Et donc on parle vraiment d'une évolution avec toujours guérir des blessures. On est toujours dans cette phase de guérison intérieure en tout cas. Donc là, on parle d'amour éternel infini. Donc on parle ici de quelque chose d'assez fort, encore une fois, de foudre divine, donc quelque chose qui arrive soudainement. On parle en tout cas d'une relation passagère, d'une leçon de vie, avec des messages. Donc on parle de vous ici, donc si vous êtes une femme dans les énergies féminines, ou d'une femme, d'une personne qui est dans les énergies féminines, où on a la spiritualité avec la fausse relation trahison. Donc pour moi, il y a bien eu une fausse relation et que sans doute que vous travaillez dans la spiritualité pour guérir de cette fausse relation-là, en tout cas.
Donc peut-être qu'il y a eu des messages ici avec cette personne dont vous n'êtes plus en relation et que du coup vous êtes en phase spirituelle pour guérir de ça ici. Donc c'est sans doute pour ça qu'on voit beaucoup la guérison. Sinon, si c'est donc la femme en question ou une énergie féminine, c'est qu'elle est dans cette période de guérison intérieure. Là, on parle donc de joie, de paix, donc ça rejoint la guérison intérieure, notamment sur la situation. Donc le fait d'avoir cette paix intérieure, ça signifie que vos pensées ne seront plus focalisées sur votre vécu du passé. On parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc ça peut parler de la période du printemps ou alors de quelque chose qui est en train d'arriver. Donc il y a aussi les signes qui peuvent être des indices. On a libération du passé d'une vie antérieure, donc ça rejoint toujours la guérison parce que c'est aussi quelque part le fait de se libérer du passé et donc d'être prêt ou prête pour une union du coup. Et donc on parle de choix importants avec un désaccord, donc on nous parle quand même ici d'un désaccord, donc on peut remélanger les cartes justement pour essayer d'avoir davantage d'informations sur le désaccord si on veut bien nous le dire. On parle d'un délai toujours de moins d'un mois ici, donc on dirait que tout ça, ça va se passer dans pas très longtemps. On a la flamme intérieure étincelante, donc toujours quelque chose en rapport avec quelque chose qui sera très intense émotionnellement, avec quelque part une stabilité ici, donc toujours en lien avec la guérison intérieure d'une relation passagère grâce à la spiritualité. On a ensuite l'union sacrée, trouver sa moitié avec une déclaration d'amour, ici dans approximativement quelques semaines et aussi dans un délai de 3 à 6 mois où il pourrait y avoir une séparation et de nouveau la pleine lune. Donc peut-être qu'il y aura un coup de foudre, peut-être quelque chose qui va arriver d'ici quelques semaines pour la plupart d'entre vous, mais que dans ce cas-là, on dirait que ça va durer quelques mois et qu'après il pourrait y avoir une séparation avec de la pleine lune ou la fin d'un cycle d'une période qui sera marquée toujours par la pleine lune, où les énergies de nouveau vont rechanger ici et qu'ensuite il y aura les actions qui vont être entreprises ou du moins on a les signes de feu Sagittaire, Bélier, Lion. Donc on dirait qu'en fait on est dans des phases où peut-être qu'il y aura une phase avec une rencontre mais qui va se terminer ici. Ce qui est marrant c'est qu'on dirait que ça va commencer peut-être dans une période de pleine lune et qui va peut-être se terminer dans une autre période de pleine lune. On dirait qu'à chaque fois, c'est comme si c'était programmé par la pleine lune ici, en fait. Parce que la pleine lune, elle travaille sur nos énergies, donc peut-être que le travail qu'elle aura fait peut-être ce mois-ci va permettre à vos énergies d'activer une rencontre, mais qu'ensuite, la pleine lune dans quelques mois va peut-être rechanger les énergies, donc ça fait que vous ne serez peut-être plus dans ce même lien en fait tous les deux. Donc là on parle d'attirance, amour éternel infini. Donc on voit bien qu'il y a une attirance qui va se faire, un amour qui va être très intense dans la joie et la paix, notamment pour se libérer du passé. Si ça tombe, c'est vraiment une relation qui est là pour vraiment vous permettre de vous libérer du passé ici. Donc on parle d'hiver, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc peut-être c'est durant l'hiver que vous allez vraiment vous libérer du passé. On parle de compromis, de négociation, donc d'une entente concernant l'engagement avec donc l'énergie tierce, donc avec cette rencontre-là. Et on a la surprise, donc cadeau, donc toujours quelque chose qui arrive par surprise et dont il y a une protection divine dessus. Comme quoi, c'est vraiment destiné à ce que cette relation puisse avoir lieu. Même si ça pourrait durer quelques mois, on voit que c'est destiné à se faire parce que c'est vraiment une nécessité ici. Là, on a donc l'effort positif avec l'évolution. Donc, ça contribue beaucoup à l'effort positif ici. On a donc le féminin. Donc, on voit que on a
Donc que c'est bien de votre côté à vous si vous êtes une femme ou dans les énergies féminines ou de la personne en question. Donc on est vraiment dans une période de désintoxication. On a aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'âme sœur, flamme jumelle, donc vraiment une personne avec qui il y aura une forte connexion. Donc on a l'été soleil qui parle de choses positives. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. On a le calme, la tranquillité, la méditation et peut-être une forme de réconciliation et de discussion. Peut-être que c'est en discutant en fait avec cette nouvelle rencontre que ça peut vous aider à trouver une tranquillité intérieure, ou alors c'est peut-être pour nous dire que peut-être durant l'été il y aura finalement une réconciliation. Vu qu'on nous parle d'une séparation, peut-être que durant l'été il y aura une réconciliation qui va se faire. Peut-être que ça va avoir lieu un peu avant l'été, que durant l'été vous allez un peu vous réconcilier. C'est peut-être ça qu'on est en train de nous dire. C'est peut-être pas une séparation définitive qui pourrait y avoir lieu. Là, on a donc l'unicité, donc le fait de se reconnecter à soi. Printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc peut-être durant le printemps pour un nouveau départ et une transformation en lien avec la guérison. Donc on voit bien qu'on est dans cette phase de guérison toujours. Donc on voit bien que d'ici peu de temps, en tout cas, vous allez vraiment changer intérieurement par rapport à votre passé. Donc le désaccord, ça pourrait être en lien du coup avec la séparation, le fait qu'à un moment donné, vous allez être en désaccord et que du coup, ça va pas tenir, mais que possiblement, il y aura une réconciliation qui pourrait y avoir lieu après, durant, probablement l'été du coup. Donc en tout cas, c'est ça qu'on est en train de nous dire sans doute. Hein. Donc voilà ce qu'on peut nous dire ici. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main. Donc en ce moment, vous avez des nouveautés au niveau des bougies et des bracelets. Donc en pierre naturelle, donc souvent orienté lithothérapie, mais vous avez aussi les bougies et autres. Vous avez aussi des encens, de la sauge, beaucoup de produits ésotériques qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Surtout que les produits faits main par moi-même sont en quantité limitée. Donc si vraiment vous avez un coup de cœur, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'amour. Donc, dans son site, vous allez pouvoir trouver ses oracles. Donc ici, l'oracle des âmes éternelles, c'est l'un de ces oracles qu'elle a réalisé elle-même. Donc, les dessins, ça a été réalisé par moi-même, mais c'est ma soeur qui les met en vente dans son site. Donc, elle a aussi elle-même créé d'autres oracles qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.